Salut les gens du coaching Imo Réussite, comment allez-vous en ce beau mois de septembre? J'espère que vous allez super bien. Allô, allô, si vous êtes déjà avec nous, il est 12h57, s'il vous plaît. Faites-nous signe dans les commentaires. Si vous êtes ailleurs, dans la francophonie, en France, en Belgique, on a peut-être aussi des gens de l'extérieur du Québec, donc d'ailleurs au Canada, faites-nous coucou. Confirmez-nous que le son est bon. Moi, de mon côté, je vais aller voir si je suis déjà en live. Donc, est-ce que je suis au bon endroit? Ça m'est déjà arrivé de partir un live puis je n'étais pas sur le bon groupe. Fait que ça, c'est pas l'idéal. My God. Alors, faites juste me confirmer si vous m'entendez bien, si le son est bon. Moi, en ce moment, je ne me vois pas. Je ne me vois pas encore. Fait que faites juste me faire signe si vous êtes là, parce que là, je vois pas personne pour le moment. Des fois, il faut repartir. Des fois, il faut juste repartir le live. Mais peut-être que vous me voyez. Peut-être que vous me voyez. Faites juste me faire un petit coucou dans les commentaires, s'il vous plaît. Moi, je rafraîchis mon écran pour être sûr que je suis là. Ah, Célina me confirme que je suis là. Bon, moi, je ne me vois pas encore sur Facebook. Donc, ben écoutez, j'imagine que tout va bien, que tout est super. Célina me dit que tout va bien, donc je ne comprends pas pourquoi moi je ne me vois pas encore. Je vais tout fermer. Et, OK, Célina dit un délai de 30 secondes. Parfait! Est-ce que vous êtes en forme? Donc, bien sûr, si vous venez d'arriver avec nous sur ce live que vous avez manqué hier, votre jour 1, super important. Oui, je suis là. OK, puis je vous vois en plus. C'est donc bien le fun. Parfait. Salut Patrice, salut Loveline, salut Christian, Lise, Sarah, Élie, Michel, Bertrand. OK, je suis super contente. Est-ce que vous êtes en forme aujourd'hui pour ce jour 2? Premièrement, si vous n'étiez pas là avec nous hier, assurez-vous de prendre le cahier. Donc, je vais demander à Célina de mettre dans le chat le cahier pour vous permettre de nous suivre. Bien sûr, si vous êtes en replay, sachez qu'à chaque jour, on met dans la description le lien pour avoir accès au cahier. Donc, faites-nous signe si vous êtes là. Faites juste me confirmer que le son est bon. Écoutez, si ça ne vous dérange pas, je vais enlever mon beau veston, même s'il est pas mal beau. J'aime tellement le bleu, mais j'ai chaud. Et je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais il fait beau ici dans les Laurentides. Il fait super beau. Alors écoutez, aujourd'hui, jour 2. Premièrement, je veux juste vous dire merci d'avoir été là hier. Il y a plein de gens qui m'ont écrit. On a essayé d'interagir aussi avec vous, là, autant moi puis Célina, qui est membre de mon équipe. Donc, si vous avez manqué la journée d'hier, sachez que après ce live, si vous venez là, de vous joindre aujourd'hui, vous pourrez retourner sur le groupe et revoir la journée d'hier. C'est super important, surtout si vous êtes nouveau, nouvelle. Si vous ne me connaissez pas, c'est au jour 1 que j'ai pris le temps de me présenter, vous expliquer un peu mon parcours, mais aussi et surtout, on a vu hier au jour 1 une thématique super importante, vos différentes options pour investir en immobilier. Je vous ai invité à vous poser des questions. Aujourd'hui, on continue dans le vif du sujet et on y va avec notre jour 2. Donc, je vous invite à prendre votre cahier au jour 2 où on va voir aujourd'hui les bases fondamentales pour investir en immobilier. Qu'est-ce que je dois savoir quand je veux investir en immobilier? C'est quoi les bases? Et hier, je vous ai parlé brièvement d'un mouvement qui est actuellement pas mal à la mode, qui s'appelle le mouvement FIRE. Et il y a des gens qui m'ont dit oui, on aimerait ça entendre ton point de vue là-dessus. Donc, ce que je vous propose, on va faire notre jour 2 aujourd'hui et je vais prendre un 3-4 minutes à la toute fin pour ceux et celles qui auront envie de rester. Je pourrais vous partager un petit peu mon point de vue sur ce mouvement-là qui n'est pas que mauvais, au contraire, même je pense qu'il y a du très bon dans le mouvement, mais en même temps, moi, j'ai des réserves, donc je pourrais vous en parler pour ceux et celles qui auront envie d'entendre ce point de vue sur ce mouvement FIRE, qui s'appelle, dans le fond, c'est l'acronyme pour, c'est un terme anglais, Financial Independence Retire Only, donc pour les gens qui veulent prendre leur retraite à 40 ans. Donc, on pourra y revenir tout à l'heure. Mais en attendant, aujourd'hui, on va parler des bases fondamentales de l'immobilier.
qu'est-ce que vous devriez savoir? Il faut savoir une chose, premièrement, moi, ça fait 30 ans que j'investis en immobilier et ce que je vous partage dans le cadre de cette semaine, c'est la pointe de l'iceberg de tout ce que j'ai appris durant ces 30 dernières années. Bien évidemment, je l'ai dit hier, je le redis aujourd'hui, pour ceux et celles qui auront envie de poursuivre l'aventure avec nous, on va ouvrir une nouvelle cohorte ce vendredi. Donc, on va ouvrir les portes du programme Immo Réussite si vous avez envie de vous joindre. On aura aussi, pour ceux et celles qui vont joindre ce vendredi, on aura un bonus d'une valeur de 500 $ qu'on va offrir aux 25 premières personnes qui vont joindre. Donc, évidemment, si vous avez envie de joindre la formation Immo Réussite, c'est vendredi que je vais expliquer qu'est-ce que c'est, quel est le tarif, qu'est-ce que ça inclut, qui sont les experts qui sont avec moi et qui vous enseignent. Donc, vous allez avoir toute l'information. Donc, assurez-vous d'être ici avec nous en live ce vendredi, surtout qu'on va récompenser les premières personnes qui vont passer à l'action. Si, à tout hasard, déjà, vous savez que vous ne pouvez pas être avec nous vendredi, sachez que c'est possible de parler à un membre de mon équipe. Donc, si vous aimeriez avoir là, au cours des prochains jours un petit appel avec Célina, qui est membre de mon équipe, pour qu'elle puisse vous parler du programme, sachez que c'est quelque chose qui est aussi possible de réserver un appel avec elle. Donc, vous avez simplement à nous écrire à info@stephaniemilo.com et à ce moment-là, Célina peut prendre le temps de vous contacter. Ceci dit, si vous êtes disponible vendredi, c'est vraiment ce que je vous recommande d'être là en live avec nous vendredi parce que c'est là que je vais tout expliquer ce qu'est la formation et c'est là que vous allez pouvoir joindre si vous le souhaitez. OK. Alors, évidemment, les bases fondamentales de l'immobilier, je vous propose de prendre votre cahier au jour 2. OK. Base numéro 1. Bon, premièrement, il est quelle heure? Il est 12h04. Parfait. Alors, théoriquement, tout le monde est supposé d'être là. S'il y a des retardataires, on continue à vous accueillir. N'oubliez pas, quand vous nous écoutez en replay, c'est super important de nous inscrire replay dans les commentaires. Ça nous permet de savoir que vous avez été là à chaque jour. Point numéro 1 aujourd'hui, payer le juste prix ou moins. Donc, vous savez, quand on parle de l'immobilier, on dit, vous avez peut-être déjà entendu ça, on dit on devrait toujours faire notre profit à l'achat. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là avec nous aujourd'hui qui ont déjà entendu ça? Tu dois faire ton profit à l'achat. Dites-moi oui dans les commentaires si tu as déjà entendu cet énoncé-là. Qu'est-ce que ça veut dire faire son profit à l'achat? Ça veut dire que tu achètes et que déjà, si tu revendais demain matin, tu pourrais refaire un profit. OK? C'est ce que ça veut dire. Ceci dit, moi, je veux juste vous dire, je ne peux pas être contre la vertu. C'est sûr qu'on ne peut pas être contre le fait de dire on souhaite, dans un monde idéal, faire un profit à l'achat. Ceci dit, ce qu'il faut savoir, qui est super important, c'est que ce n'est pas toujours réaliste. Donc oui, il y a plein de gens là, qui nous disent « Oui, j'ai déjà entendu ça. » Donc Lise, Sarah, Michael, Ellie. Donc effectivement, ça, c'est dans un monde idéal. Ceci dit, moi, j'ai toujours dit, je ne vis pas dans un monde de licorne. Je vis dans un monde où on a des réalités dans l'immobilier qui parfois vont fluctuer. Pensez seulement à ce qui s'est passé depuis la pandémie. OK? Un petit retour, bref, sur ce qui est arrivé avec le monde de l'immobilier durant la pandémie. On l'a vu, durant la pandémie, les taux ont baissé, dans certains cas, autour de 2 %. Moi, je me souviens, j'ai signé à ce moment-là à 1,95 une hypothèque pour 5 ans. Je capotais littéralement. J'étais comme, oh my God, j'ai gagné la loterie. Parce que 5 ans gelés à 1,95, c'est tout à fait extraordinaire. Donc, il faut comprendre une chose, la pandémie a amené une baisse, une diminution des taux d'intérêt au niveau des hypothèques, ce qui était extraordinaire, mais en même temps, la contrepartie de ça, c'est quoi? C'est qu'on s'est retrouvé en l'espace de quelques mois dans un marché que j'appelle en ébullition. On avait un marché d'offres multiples, rappelez-vous. On avait un marché de surenchère. Donc, ça veut dire quoi? Des offres multiples. C'est que, exemple, quelqu'un mettait une propriété en vente. Moi, je m'en souviens. J'ai mis une de mes propriétés, le condo de mes parents en vente pendant la pandémie. On a eu 17 visites à la première soirée et on a eu 7 offres d'achat la même soirée. Ça, c'est en 2021, en plein milieu de la pandémie. 2020. Fin 2020, puis on a finalement officialisé le tout en début 2021. Ceci dit,
on était dans un marché, et puis ce que ça fait, ça, d'avoir des offres multiples, ça crée de la surenchère. Alors, mes parents, exemple, qui demandaient, je dis n'importe quoi comme prix, puis je m'en souviens pas, mais exemple, qui demandaient 298 000 pour leur condo, c'était un petit condo à Laval, au bord de la rivière des Prairies, bref, un petit 4,5, ben ils ont fini qu'ils l'ont vendu pas mal plus cher parce qu'il y a eu de la surenchère. Donc, il faut comprendre que l'immobilier, c'est un marché qui fluctue. Actuellement, les taux d'intérêt, puis là, mettons qu'on parle d'il y a un an, on était rendu à des taux de 7. Moi, j'ai re-signé l'année passée certaines hypothèques à 7,16. Ouch, ça fait mal. OK? Ça fait mal. Surtout que moi, des hypothèques, j'en ai parce que j'ai un gros parc immobilier. Maintenant, le bon côté des hauts taux d'intérêt, qu'est-ce que ça a été? C'est que le marché s'est calmé, c'était possible d'avoir des opportunités, c'était possible d'avoir des deals, on était capable de demander des balances de vente, on va en parler demain de c'est quoi la balance de vente, c'est une stratégie pour acheter lorsqu'on n'a pas la mise de fonds intégralement. Bref, il faut comprendre le marché immobilier. Donc, quand on dit, puis je reviens à votre point numéro 1, quand on dit payer le juste prix ou moins, ça, c'est dans un monde idéal. Moi, là où je veux vous amener, et c'est super important ce que je vais vous dire là, des bonnes opportunités sur le marché immobilier, il y en aura toujours. Il y en avait dans le temps, il y en a en ce moment et il y en aura dans le futur. Maintenant, il faut savoir lire le marché immobilier. Il faut comprendre, est-ce qu'on est dans un marché d'acheteurs? Est-ce qu'on est dans un marché de vendeurs? Quand est-ce que c'est le temps de faire des offres d'achat et de demander des balances de vente? Quand est-ce que c'est pas le temps de faire ça? Et ça va faire en sorte souvent que payer le juste prix, c'est oui, avoir accès à des bons deals. Okay? Et dans la formation Immo Réussite, on a plusieurs modules qui vous enseignent. On vous prend main dans la main pour vous aider à savoir comment aller chercher des bons deals indépendamment du marché. Qu'on soit dans un marché d'acheteurs, qu'on soit dans un marché de vendeurs. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que payer le juste prix, ça peut aussi des fois vouloir dire j'achète un immeuble qui, en date d'aujourd'hui, on est quelle date aujourd'hui? On est-tu le 10 septembre? 10 septembre 2024. En date du 10 septembre, mettons que j'achète un immeuble aujourd'hui, je fais les calculs et en arrivant avec les calculs de rentabilité, puis on va en parler tantôt, je me rends compte que l'immeuble, il est rentable, mais pas extraordinaire. Je ne dégage pas un immense cash flow. Est-ce que ça veut dire que je devrais balayer du revers de la main cet immeuble-là? La réponse est non. Et c'est là qu'il faut comprendre que payer le juste prix, ça ne veut pas juste vouloir dire je fais les chiffres d'un immeuble, je regarde s'il est rentable au jour 1 où je l'achète, puis s'il n'est pas rentable, je le balaye du revers de la main. Non, monsieur. Non, madame. OK? Et voilà la distinction majeure entre les gens qui ont des connaissances pour investir en immobilier, donc ce que vous êtes en train de faire. Vous venez chercher des connaissances versus monsieur, madame, tout le monde qui ne connaît pas le marché immobilier, puis que lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il regarde, OK, les revenus, les dépenses, il n'y a pas de cash flow, je ne l'achète pas. Grave erreur, la gang. Grave erreur. Faire son profit à l'achat ou payer le juste prix, ça veut aussi vouloir dire être capable de dire, OK, en ce moment, l'immeuble que j'analyse au niveau des chiffres aujourd'hui, en date du 10 septembre 2024, il n'est peut-être pas super rentable, mais avec certaines stratégies d'optimisation, il peut le devenir. C'est quoi, Stéphanie, une stratégie d'optimisation? Très bonne question. Est-ce que tu te posais cette question-là en m'écoutant? Peut-être. Une stratégie d'optimisation, il y en a plusieurs. Et c'est des stratégies qui vous permettent soit d'augmenter les revenus du bien immobilier que vous achetez ou d'en diminuer les dépenses. Et dans un monde encore mieux, de faire les deux. Donc, à la fois de diminuer les dépenses et d'augmenter les revenus. Et augmenter les revenus ne veut pas toujours dire juste augmenter les locataires. Non, il y a plusieurs autres stratégies d'optimisation. Donc, quand on dit payer le juste prix, ça veut dire oui, dans un monde idéal, acheter un immeuble qui est rentable, mais s'il n'est pas rentable à la hauteur de ce que je souhaite, de se dire, OK, j'ai-tu possibilité d'y appliquer des stratégies d'optimisation à court ou moyen terme. C'est ça, mesdames et messieurs, un investisseur, une investisseuse immobilier. C'est quelqu'un qui est venu apprendre des stratégies comme ça. C'est quelqu'un qui comprend le marché immobilier. Et c'est pas si compliqué que ça.
c'est pas si complexe. À partir du moment où on comprend la dynamique du marché immobilier, là, on sait quand agir de telle façon, quand optimiser un immeuble, quand acheter et demander une balance de vente, par exemple. Donc, il y a plusieurs stratégies, mais il faut les connaître. Point numéro 2, ne pas se fier seulement aux apparences. Anecdote. Anecdote qui va très bien résumer à la fois le point 1 et le point numéro 2. Donc, le point 1, ne pas payer le juste prix, et le point 2, ne pas juste se fier aux apparences. Donc, le mot qu'on cherchait ici, c'est apparence. Il y a quelques années, puis pour ceux et celles qui me connaissaient, vous avez peut-être déjà entendu cette histoire, mais c'est pas grave. L'apprentissage passe par la répétition. Et pour tous les nouvelles, vous allez voir, c'est une histoire pas mal intéressante. Il y a quelques années, moi, à cette époque-là, j'investissais beaucoup à Laval. Donc, il faut savoir que le gros de mon parc immobilier est ici au Québec, à Laval. J'ai des immeubles aussi à Trois-Rivières, Montréal et aussi Repentigny dans la Naudière et aussi en Floride. Ceci dit, j'ai investi à Laval il y a quelques années et je me rappellerai toujours une journée, je passe sur une grande artère à Laval. Puis moi, je suis toujours en mode, je regarde. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, en ce moment, je regarde dans les Laurentides parce que c'est ici que j'habite. Mais il faut savoir qu'à l'époque, j'habitais à Laval, je regardais tout le temps. Je me promenais en voiture pour aller du point A au point B, puis je regardais, y a-tu des immeubles à vendre? Y a-tu des appartements en location? J'ai toujours eu cette je ne sais pas le mot que je cherche, mais j'ai toujours eu cette présence d'esprit de dire, OK, je veux toujours être à l'affût de ce qui se passe dans le marché où j'investis. Donc, cette journée-là, je me promène, on est en plein mois de juillet, mi-juillet, et je vois un bel immeuble qui est à vendre. Et il y a plein de pancartes à louer sur les balcons. Donc, non seulement l'immeuble est en vente, mais il y a des pancartes un petit peu partout sur les balcons à louer. Et il faut savoir une chose, là, si vous êtes au Québec, vous le savez, mais quand on vit au Québec, habituellement, la plupart du temps, les reconductions de bail, la reconduction du bail se fait au 1er juillet, donc du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Donc, habituellement, en juillet, c'est assez rare qu'il y a des appartements vacants. Et là, dans cet immeuble-là, il n'y en avait pas un, il y en avait plusieurs. Si ma mémoire est bonne, il y avait 5 appartements vacants sur un 16 appartements. Donc, c'était énorme, surtout pour un mois de juillet. C'était pas normal. Donc, j'arrête, je prends le numéro de téléphone, je contacte la personne qui était à cette époque-là, le concierge, et je fais comme si je voulais venir visiter un des appartements pour le louer. Il me donne rendez-vous le lendemain. Bon, déjà en partant au téléphone, je vois que, pouf, c'est pas super. Le lendemain, on se donne rendez-vous pour que je vienne visiter. Il arrive en retard. Bref, moi j'appelle ça l'ensemble de l'œuvre. Là, c'est comme, déjà en partant, ça part très mal. J'entre dans l'immeuble et là, je me rends compte que c'est un bel immeuble de l'extérieur. Il est super bien situé. Tu sais, quand on dit la localisation, là, c'est A1, vraiment. Mais quand je rentre à l'intérieur, c'est un peu défraîchi et j'arrive dans l'appartement. Écoutez, ça pue. Il y a du vieux tapis. Ça n'a pas été repeint. C'est mal propre. Et là, je peux pas, j'en reviens pas. Je vous le dis, j'en reviens pas que le concierge me fasse visiter un appartement comme ça. Et là, tout s'éclaire. Là, je comprends tout d'un coup. Et là, je jase avec parce que je veux lui sortir les verres du nez. Fait que je lui demande, est-ce que c'est vous le propriétaire? Il me dit non, non, non. Le propriétaire habite à l'autre bout du monde. C'est moi qui le gère. Bref. Et là, moi, je me dis, c'est parfait. Je décide que je vais faire une offre d'achat sur cet immeuble-là parce que je sais qu'il y a vraiment un bon deal à faire là. Oui, il y a 5 appartements vacants, mais j'ai aucune hésitation, aucune crainte que je vais les louer. C'est super bien situé comme immeuble. Je vais avoir à faire un petit peu de home staging, peut-être un petit peu de travaux de maquillage, donc pour remettre les appartements au goût du jour, mais je sais qu'il y a un super deal. Donc, évidemment, je reviens à mon point numéro 1, parce que dans cette histoire-là, ce qui est important, on s'entend-tu que je l'ai négocié? Et d'ailleurs, j'ai eu un super bon deal sur cet immeuble-là. Toute l'histoire autour de ça, le propriétaire qui est à distance, le concierge, tu sais, il y a 5 vacants, le propriétaire est à l'autre bout du monde, il y a 5 appartements vacants, c'est pas payant, c'est pas rentable, mais il n'est pas capable de gérer son concierge qui manifestement fait vraiment pas la job. Bref, je fais une offre d'achat, j'ai un super bon prix, mais il faut savoir une chose.
Si je m'étais juste arrêtée au calcul de rentabilité, c'est sûr que je ne l'aurais pas acheté. Parce qu'avec 5 appartements vacants, c'est sûr que les chiffres ne marchaient pas. Clair, net et précis. Deuxième point, ne pas se fier juste aux apparences. J'aurais pu en entrant, puis je me rappellerai toujours l'espace commun là, quand tu rentres, là, la genre de cage d'escalier à l'entrée. C'était défraîchi, il y avait une fixture au plafond, elle ne marchait pas. Au premier étage, quand on est arrivé pour voir l'appartement, la fixture était brisée. Tu sais, c'était vraiment... Tu voyais que ça n'avait pas été entretenu. Ça manquait d'amour. C'était pas en décrépitude, là, don't get me wrong, mais ça manquait d'amour. Tu voyais que le concierge, il s'en occupait pas pantoute. Et je savais pertinemment que si moi, j'achetais ça, j'allais remettre ça sur la coche, comme on dit, et j'allais louer les appartements. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et en moins d'un an, puis écoutez bien, parce que c'est vraiment important, en moins d'un an, j'ai fait réévaluer cet immeuble-là et je suis allée retirer 400 000 $ de cet immeuble-là. Donc, quand on vous dit « fie-toi pas aux apparences », puis achète obligatoirement en faisant un profit à l'achat ou avec un cash flow positif, c'est pas tout à fait vrai. Oui, dans un monde idéal, oui, quand toutes les conditions sont réunies, mais des fois, il y a des situations comme cet immeuble-là où le deal, il est là. Il faut juste que tu saches comment travailler ton deal. Et c'est ce qu'on a fait. Okay? Donc, quand je suis devenue propriétaire, j'ai repeint les espaces communs, changé. C'était pas des grosses affaires. Changé les luminaires. J'ai fait un appartement modèle. Je me rappellerai toujours, j'avais amené des cadres de chez moi, des plantes, j'avais loué des meubles. On a mis ça super beau. Et à partir de là, on a commencé à avoir une liste d'attente. Donc, on a tout rempli, les 5 appartements vacants, comme ça. Et on avait, pour juillet suivant, une liste d'attente parce que là, les gens voulaient venir vivre là. Donc, je vous le dis, là, c'est pas compliqué. Bien sûr, là, on parle d'un gros profit de 400 000 $ parce que c'est un 16 appartements. Mais dites-vous une chose, à une échelle plus petite, parce que quand on commence pas avec des 16 logements. En tout cas, peut-être vous, si vous avez, si vous venez chercher les connaissances puis que vous avez les reins, les nerfs solides, mais moi, je ne me serais pas vue à l'époque commencer avec un 16 logements. J'ai commencé, rappelez-vous, comme je l'ai dit hier, avec un triplex. Après ça, j'ai acheté un 8 logements à Vimont. Puis après ça, après un autre 8 logements et ensuite un 16-plex. Donc, ça a pris quand même quelques années. Mais même si vous faisiez la même chose avec un triplex, d'être capable de dire, OK, j'achète un triplex et j'optimise la rentabilité de ce bien immobilier-là, bien, dites-vous une chose, et c'est ça que vous allez apprendre dans une formation comme Immo Réussite, dites-vous une chose, il y a énormément d'argent à faire, mais il faut juste connaître les stratégies. D'accord? Donc, point numéro 2, ne pas vous fier juste aux apparences. Point numéro 3, ne pas écouter les autres. Alors, le mot qu'on cherchait ici, c'est écouter les autres, à l'exception des gens qui ont de l'expérience en immobilier. À l'exception des gens qui ont de l'expérience en immobilier. Pourquoi je dis ça? Je reviens à ce que je vous ai raconté hier. Quand je vous ai dit, faites attention à qui vous confiez vos rêves. Faites attention de ne pas écouter des histoires d'horreur. Parce que quand je dis, à l'exception des gens qui ont de l'expérience en immobilier, mais surtout qui ont une expérience positive, c'est sûr que si tu parles à ton beau-frère ou à ton collègue de travail au bureau que lui, il a déjà eu un triplex dans le temps et que ça a été l'enfer, les locataires ne payaient pas, il y avait un locataire qui avait 12 chats dans son appartement. Bon, j'en mets, là, vous comprendrez pour la caricature, mais moi, je dis tout le temps, rappelez-vous quand je vous ai raconté hier que j'étais allée dans une soirée d'investisseurs et que j'avais été éblouie de voir que, oh my God, il y avait plein d'autres investisseurs qui avaient beaucoup plus de portes que moi à cette époque-là. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait à la pause? Je suis allée voir ces gens-là. Je suis allée jaser avec eux. Je me rappellerai toujours, j'avais jasé avec une fille qui avait 28 appartements. J'étais super impressionnée. Elle était plus jeune que moi en plus. Donc, moi, j'avais 30 ans à cette époque-là. Elle, je pense qu'elle avait 28 ans et elle avait 28 appartements. Et j'étais comme, oh my God! Et là, je jase avec elle, puis pose des questions, puis ça se passe-tu bien? Et elle me raconte que ça va super bien, puis qu'elle est dans une lancée, puis qu'elle veut en acquérir d'autres. Donc, j'ai commencé à parler avec des gens qui avaient du succès en immobilier et j'ai surtout arrêté de parler avec monsieur et madame tout le monde qui a toujours une histoire d'horreur à te raconter, que sa belle-sœur, elle a eu un problème avec un de ses duplex.
j'ai pas envie d'entendre ça parce que ce qu'il faut dire, et je veux faire très attention, puis je veux être très délicate, mais ce qu'il faut dire, c'est que souvent, les histoires pas le fun qu'on entend, si tu poses la question à la personne, OK, toi, tu as déjà investi en immobilier, puis ça a mal tourné, fait que tu as tout vendu, est-ce que tu connaissais ça? Est-ce que tu t'étais formé? Est-ce que tu avais les connaissances? Est-ce que tu as acheté au bon endroit? Est-ce que tu avais payé le juste prix ou est-ce que tu connaissais des stratégies pour optimiser? Savais-tu comment gérer les locataires? Donc, quand tu commences à poser ces questions-là, souvent, on se rend compte que c'est monsieur, madame tout le monde qui a voulu, puis on ne dit pas qu'ils sont pas fins, là. Don't get me wrong. Moi aussi, un jour, j'ai été madame tout le monde. Quand je dis madame tout le monde, il faut comprendre qu'il y a un jour où moi aussi, je ne connaissais pas l'investissement immobilier, mais la différence, c'est que je me suis formée, c'est que je suis allée chercher les connaissances. Et c'est ce qui fait que j'ai investi judicieusement. Et c'est ce qui fait que je me suis très rarement trompée. Puis je vous dis ça, c'est vraiment pas par prétention. C'est juste qu'en apprenant, en allant chercher les connaissances, ça m'a protégée de faire beaucoup d'erreurs. OK? Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire bravo d'être ici parce que c'est exactement ce que vous êtes en train de faire en ce moment, de venir chercher des connaissances pour éventuellement investir judicieusement. OK? Donc, ne pas écouter les autres, à l'exception des gens qui ont de l'expérience en immobilier ou des gens qui voient l'immobilier favorablement. Mais si tu vas faire comme moi, te confier à ton père, hein, rappelez-vous l'histoire de mon père qui me disait « Investis pas en immobilier, les locataires, c'est juste du trouble ». Mon père, je l'adore, mais mon père n'était pas un investisseur immobilier. Alors lui, il répétait des choses qu'il avait entendues. Il parlait à travers son chapeau en ce qui a trait à l'immobilier. Puis honnêtement, je dis ça avec un immense respect parce que la vérité, c'est que 95% des conseils que mon père m'a donnés ont été des conseils extraordinaires que j'ai mis en application dans ma vie. Mais en ce qui a trait à l'immobilier, je ne pouvais pas me fier à ce que mon papa me disait parce qu'il n'était pas un investisseur immobilier. OK? Point numéro 4. Fixer des montants de loyer appropriés. Donc, on cherchait fixer des montants de loyer appropriés. Ne commettez pas l'erreur que j'ai vue souvent. Hein, des gens dire « Ah ben là, moi, j'ai des bons locataires, fait que je les augmente pas. » Non, vous devriez toujours augmenter vos locataires, même du minimum. Pourquoi? Parce que, dites-vous une chose, vos coûts à vous comme propriétaire vont augmenter. Tu vas avoir des hausses au niveau de tes assurances, de l'entretien, des taxes, etc., etc. Donc, on doit toujours augmenter les locataires. Et l'autre chose, bougez pas. Et l'autre chose qui est super importante, quand vous rénovez un appartement, assurez-vous. Exemple, un locataire s'en va puis vous dites, OK, je vais rénover l'appartement. Assurez-vous par la suite de fixer le juste prix. Donc, regardez les concurrents sur le marché. Les concurrents, évidemment, moi, ce que j'appelle les comparables. Parce qu'un 4,5, on prend un exemple. Vous avez un 4,5 dans le secteur Rosemont à Montréal, puis un autre 4,5 dans le même secteur à Montréal. Il y en a un qui a été entièrement rénové, puis l'autre, il date des années 52 avec encore le beau bain vert et le lavabo vert. Vous rappelez-vous de ça? On avait ça, moi, chez mes parents quand j'étais jeune. C'était pas joli. Ben, c'était joli à l'époque, mais en 2024, c'est moins au goût du jour. Donc, bien sûr, tu ne peux pas comparer deux 4,5 même s'ils sont dans le même secteur. Un qui a été rénové et l'autre pas. Donc, assurez-vous de fixer le juste prix pour vos loyers. On a d'ailleurs des modules dans la formation sur cette thématique, sur comment vous assurer d'avoir le juste prix, comment gérer aussi la location avec la relation avec les locataires, bien sûr, si c'est vous qui décidez de le gérer. Sinon, comment confier la gestion de votre immeuble à un gestionnaire, par exemple, ou à des concierges? Ce que j'ai fait, moi, dans les premières années, en 2008, j'ai confié l'ensemble de mon parc immobilier à une compagnie de gestion. Mais avant ça, j'avais mes deux concierges, Louise et Gaétan, qui travaillent encore avec moi aujourd'hui. Et je leur ai confié, là, dès les premières années, la gestion des relations avec les locataires. D'accord? Puis, tu sais, je vous donne un exemple. Des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, j'ai le goût d'investir en immobilier, mais là, je ne veux pas les troubles qui viennent avec. » Ben, je vous donne un exemple. Vous savez, il y a eu des inondations il y a 3 semaines dans la région montréalaise. Il y en a peut-être qui ont été affligés par ça. Moi, j'ai un de mes immeubles à Laval, un 16 logements, dans le coin de Chomédé, près de l'autoroute 13. Les 4 appartements du sous-sol complètement inondés. Donc,
Et je vous le dis, là, j'ai eu un appel de mon gestionnaire qui a dit, Stéphanie, on s'occupe de tout. On est déjà entré en contact avec l'assurance. On a déjà quelqu'un qui s'en va là pour sortir les effets, aider les locataires. On a relocalisé les locataires. On a quelqu'un qui va commencer les travaux dans quelques jours. Donc, sachez qu'il est possible d'avoir des biens immobiliers et de ne pas prendre trop de temps si ce n'est pas ce que vous voulez. Oui, il y a un coût à ça, bien sûr. Moi, je paye ces gestionnaires-là, mais en même temps, ça le vaut. C'est 5 dans mon cas des revenus que je donne à mon gestionnaire, mais je vous le dis, c'est le meilleur 5 investi de ma vie. Parce que tout ce qu'ils font, je n'ai pas à le faire. D'accord? Donc, point numéro 5, on tourne la page. Apprenez les bases en immobilier. C'est quoi les principes de base? Bien évidemment, tout ce qui est calcul de rentabilité. C'est super important, on va en parler dans le prochain point. Tout ce qui est connaître le bon secteur, savoir c'est quoi un bon et un moins bon secteur, savoir de quelle façon est-ce que je peux optimiser justement mon bien immobilier. Je vous le dis en ce moment, dans ce marché actuel, c'est le nerf de la guerre. Si tu ne sais pas ça, je te le dis, lance-toi pas en investissement immobilier. Donc, dans certains cas, il y en a qui vont vouloir apprendre à faire des flips, il y en a qui vont vouloir apprendre à faire de la location saisonnière. Donc, exemple, acheter un chalet au bord d'une pente de ski ou au bord d'un lac et pouvoir le louer. De façon saisonnière et potentiellement aussi en profiter pour eux. Donc, venez apprendre les bases de l'immobilier. Bien sûr, cette semaine, on vous offre ce coaching gratuit. Maintenant, je vous le dis, si vous êtes sérieux dans votre désir d'investir en immobilier, je vais vous inviter à considérer potentiellement de joindre Immo Réussite. Puis honnêtement, il y a Immo Réussite, mais il y en a d'autres aussi formations. Je veux dire, moi, j'ai confiance en mon programme, mais je vous le dis, formez-vous. C'est super important. Ce qui a fait mon succès comme investisseuse immobilier, c'est que je suis allée chercher moi aussi un jour ces connaissances-là qui m'ont servi et qui me servent encore aujourd'hui. Point numéro 6, faites vos calculs de rentabilité à l'aide d'un calculateur prévu à cet effet. Donc, faites vos calculs de rentabilité à l'aide d'un calculateur prévu à cet effet. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, dans la formation Immo Réussite, vous avez ce calculateur-là qui est inclus. Souvent, vous allez voir aussi dans certaines fiches descriptives de certains courtiers immobiliers qui font le travail consciencieusement, vous allez l'avoir, le calcul. C'est malheureusement pas tous les courtiers qui vont mettre tous les calculs, mais c'est hyper important. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hier, je vous ai dit, quand j'ai acheté mon premier triplex, j'avais fait mes calculs de rentabilité. J'avais fait mes calculs de rentabilité sur une napkin. Pas compliqué, j'avais dit, c'est ça les dépenses, c'est ça les revenus. Je soustrais les revenus moins les dépenses. Je soustrais les dépenses des revenus, puis c'est ça qui me reste. Bon, évidemment, c'était une erreur parce que c'est pas juste ça le calcul de rentabilité. Il faut savoir qu'il y a d'autres choses. Mais puis à cette époque-là, c'est ça que je vous disais hier, j'ai été chanceuse parce que j'ai acheté un bon immeuble, puis ça s'est avéré qu'effectivement, il était rentable. Mais on s'entend qu'aujourd'hui, quand j'achète un bien immobilier, je vais dans le calculateur, je rentre, je veux avoir le MRB, donc le multiplicateur de revenus bruts, multiplicateur de revenus nets, je veux savoir c'est quoi le ratio de couverture de dette. Donc, il y a plein d'éléments qu'un calculateur va vous permettre de calculer et qui vont vous permettre de savoir, OK, c'est quoi le cash flow que cet immeuble dégage? Qu'est-ce qu'un cash flow? Bien évidemment, oui. Revenus moins les dépenses à chaque mois, il devrait rester entre 50 et 70 $ minimum par mois par appartement. C'est un minimum. On souhaite qu'il en reste plus. J'ai une amie, moi, elle a un condo à Terrebonne, puis elle le loue, c'est juste un condo, puis elle fait un cash flow. Je pense qu'elle me disait que c'est 400 $ par mois. Je suis plus sûre si c'est 400 ou 600. En tout cas, c'est un chiffre dans cet ordre-là. C'est énorme. C'est énorme. Une porte. Elle se met ça dans ses poches. Une fois que toutes ses dépenses sont payées, il lui reste ce montant-là. Fait que c'est comme wow, d'accord? Donc, assurez-vous de faire vos calculs de rentabilité. Point numéro 7. Donc, je suis toujours dans votre cahier. Point numéro 7, ne pas tolérer les mauvais payeurs. Les mots qu'on cherchait, les mauvais payeurs. Moi, je vais juste vous dire une chose. S'il y a quelqu'un dans la vie qui est généreuse, c'est moi. S'il y a quelqu'un dans la vie qui aime gâter les gens autour d'elle, c'est moi. S'il y a quelqu'un dans la vie qui aime contribuer, c'est moi. Mais il y a une chose que j'ai appris en investissement immobilier, l'immobilier, c'est pas une cause à laquelle, c'est pas la cause sur la recherche du cancer.
c'est une entreprise. Et je l'ai appris à mes dépens. Un jour, j'ai un locataire qui m'a dit, je ne suis pas capable de te payer, je vais te payer le mois prochain. Et je n'avais jamais accepté ça. Jamais, jamais. Mais pour une raison, ce locataire-là, moi, c'est un nouvel immeuble que je venais d'acheter et excusez. Ce locataire-là, c'est un locataire de longue date. Ça faisait des années qu'il habitait dans cet appartement-là. Puis moi, je me suis comme dit, ben, j'imagine que c'est un bon locataire. Moi, j'étais nouvellement propriétaire et je me suis dit, ça doit être un bon locataire. Ça fait 7-8 ans qu'il reste ici. L'ancien propriétaire n'aurait pas toléré ça. Et j'ai fait l'erreur d'accepter qu'il ne me paye pas. J'ai fait une fois cette erreur-là, en 30 ans. Puis ça a été parfait, parce que j'ai appris. Parce que le mois d'après, il a fait une faillite et il m'a rentré dans sa faillite. Et j'ai appris une chose à ce jour. L'immobilier, on ne peut pas faire la charité. Dites-vous une chose, vous allez avoir une hypothèque. Donc, vous devez avoir des locataires qui payent à temps. Dans un monde idéal, le premier. Puis, tu sais, on va se dire les vraies choses, là. Ça arrive, un locataire qui paye le 2 ou le 3. À la limite, s'il te paye tout le temps, puis qu'il paye le 2 ou le 3, je peux vivre avec ça. Mais un locataire qui paye le 15 ou qui paye, ça, non. Et vous avez des recours. OK? Des fois, les gens me disent, le tribunal administratif, l'ancienne régie du logement, sont pour les locataires. Attention, quand un locataire ne paye pas, je vous jure qu'ils sont pour les propriétaires. OK? C'est pas long et il y a des procédures, on vous l'enseigne d'ailleurs dans la formation, mais dites-vous une chose, pour ceux et celles qui disaient hier, là, j'ai peur que les locataires ne payent pas, ça restera pas longtemps parce que si vous entamez les procédures, automatiquement, la personne va être obligée de vous payer ou elle va devoir quitter. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ne les tolérez pas. Des fois, il y a des gens qui me disent, c'est pauvre lui, il y a telle affaire. Non, non. Je veux dire, moi, j'ai toujours dit à mes locataires, les peu de fois où c'est arrivé, puis aujourd'hui, ça n'arrive plus parce que c'est pas moi qui gère ça, c'est mes gestionnaires, mais les peu de fois où ça m'est arrivé dans le passé, je disais au locataire, écoute, moi, je suis pas ta sœur ou je suis pas ta meilleure amie. Si j'accepte que tu ne payes pas tout de suite, c'est comme si je te prêtais de l'argent. Va voir quelqu'un de proche de toi, va voir quelqu'un de ta famille, mais moi, je ne peux pas te prêter de l'argent parce que moi, la banque va me demander, pareil, le paiement hypothécaire la semaine prochaine. Donc, oui, tu dois me payer. Fait que va emprunter de l'argent à quelqu'un d'autre, mais paye ton loyer. Et ça, il faut faire preuve d'une certaine fermeté. OK? Super important. Et le numéro 8, et non le moindre, pensez à long terme. Moi, je dis souvent, en immobilier, il y a plein de façons de faire de l'argent. Il y a des façons rapides, pour ceux et celles qui, exemple, font du flip immobilier, de la location saisonnière, de la location achat. Il y a plein de stratégies dans la formation ImmoRéussite qu'on t'enseigne pour faire de l'argent vite en immobilier. Mais aussi, moi, ce que je vous invite à faire, si tu veux faire de l'argent vite, c'est parfait. Utilise certaines stratégies rapides, mais aussi, je vous recommande, ça c'est personnel, mais moi c'est ce que j'ai fait et ça m'a toujours servi. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis indépendante financièrement. J'ai toujours eu une vision à long terme. Moi, j'achetais des immeubles et je me disais, ça, c'est pour ma retraite. OK? Puis bien sûr, il y a des immeubles que j'ai achetés plus récemment. Donc, évidemment, Puis quand on parle de retraite, là, puis on va en parler dans quelques minutes, parce que je vais vous parler du mouvement FIRE, pour moi, là, je ne vais jamais arrêter. Tu sais, la retraite, c'est pas « Oh, je m'en vais tricoter sur la plage ». Oui, c'est ça que Stéphanie va faire. Non, non, je ne ferai jamais ça. Ça n'arrivera pas. Donc, le concept de retraite quand tu es un investisseur ou quand tu es un entrepreneur comme je le suis, il n'est pas le même. C'est juste de ralentir, de prendre ça plus cool, de travailler moins d'heures. C'est ça le concept. Ceci dit, pensez à long terme. Quand vous achetez un bien immobilier, dites-vous une chose. Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, ce bien va être entièrement payé et vous allez pouvoir soit le revendre, soit vivre des revenus de cet immeuble-là. C'est ça la pensée à long terme. C'est ça le thinking d'un investisseur immobilier. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie, il est quelle heure? Il était 36, que je prenne 3 minutes pour parler du mouvement FIRE. Qu'est-ce que c'est? Donc, si vous le souhaitez, d'ailleurs, je vous ai promis que je le ferai, donc je vais le faire. Je veux juste vous dire, s'il y a des gens qui doivent nous quitter, assurez-vous dans les commentaires de nous écrire, si ça n'a pas été fait hier, qu'est-ce qui vous parle actuellement? Rappelez-vous, si vous revenez au jour 1, hier, on vous a parlé de plusieurs stratégies d'investissement. Regardez le petit
Mon Dieu, on va pas bien parce que les lumières sont tellement fortes, mais rappelez-vous au jour 1, là, hein, en fonction de vos besoins, on vous énonçait divers choix pour investir. J'aimerais ça vous lire. Après ce live, je vais aller vous lire. Euh, pour avoir des revenus vite, location de chalet, oui, définitivement. Je pourrais en reparler. Donc, j'aimerais dans les commentaires, quand ce live-là va être fini, que vous alliez écrire qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous? C'est-tu d'acheter des plex? C'est-tu de faire justement de la location de chalet? C'est-tu de faire du flip? C'est-tu de faire de la location achat? C'est-tu d'acheter des terrains? C'est-tu de faire de l'autoconstruction? Est-ce que c'est d'acheter ta première maison? Est-ce que tu veux acheter un duplex? Est-ce que... Whatever. J'ai envie de te lire. Quel est ton objectif en investissement immobilier? Puis on va se donner, mettons, un objectif de 0,12 mois. Dans un monde idéal, si j'avais une baguette magique puis je te disais c'est sûr que ça va se réaliser, 0,12 mois, qu'est-ce que tu voudrais faire en investissement immobilier? D'accord? Donc ça, c'est le petit devoir que je te donne aujourd'hui. Parlons maintenant du mouvement FIRE. Vous avez peut-être vu ça dans les médias dans les dernières semaines. C'est un mouvement, comme je l'ai dit, Financial Independence Retire Early, pour des gens qui veulent prendre leur retraite à 40 ans. Et quand je vous disais, je pense qu'il n'y a pas juste du mauvais. Je pense qu'il n'y a pas juste du mauvais dans le sens où l'objectif de dire je veux prendre ma retraite tôt, c'est de dire, OK, je veux m'assurer que j'ai suffisamment de revenus passifs pour vivre sans avoir à travailler. Mais c'est que si tu veux faire ça à 40 ans, ça implique quoi? Ça implique que dans ta vingtaine et dans ta trentaine, soit que tu vas travailler énormément. J'entendais une entrevue la semaine dernière, une fille qui disait qu'elle travaillait 80 heures semaine. Elle était dans la fin vingtaine, 80 heures semaine. Et ça faisait des années qu'elle faisait ça. Et évidemment, elle n'allait pas au restaurant, elle ne sortait pas, elle n'avait pas de loisirs, elle n'avait pas le temps de voir ses amis, pas le temps de voir sa famille, puis elle travaillait. C'est là où j'ai des réserves. Puis encore là, mon but n'est pas de porter un jugement sur le choix que les gens vont faire ou que vous allez faire. Je fais juste vous exposer mon point de vue, puis après, vous pensez à ça. Moi, j'ai perdu une amie l'an dernier, 49 ans, cancer des os. OK? 49 ans. Et je vais vous dire une chose. Quand j'ai vu cette amie-là qui mordait dans la vie, qui était une maman de... bougez pas. Ça, c'est mon chum. À tous les jours, je dis à mon mari, appelle-moi pas entre midi et 45, puis une fois sur deux, il m'appelle. Hé, hey, les gars, ça écoute pas tout le temps. Quand tu as perdu une amie du cancer à 49 ans, tu te dis, oh my God, une chance qu'elle a vécu, cette fille-là. Une chance qu'elle n'a pas fait, je travaille 80 heures semaine de 0 à, pas de 0, mais de 20 à 40 ans pour avoir une retraite à 40 ans parce qu'elle n'est plus là. Et la vérité, c'est qu'on ne le sait pas si on va être là demain. Donc, évidemment, vous ferez ce que vous voudrez. Si vous, ça vous parle, si vous dites, garde-moi, Stéphanie, oui, j'ai pas de trouble. Il y en a d'autres qui vont diminuer leurs dépenses. Vraiment, là. Ils vont vivre, là, et ça ne dépense pas. Il y en a qui économisent, genre, 80% de leur salaire. Mais en même temps, moi, c'est sûr que moi, dans mes valeurs, le plaisir est une des valeurs premières. Je me dis, où le fun là-dedans? Puis encore une fois, là, c'est mon point de vue. Moi, je ne ferais pas ça parce que je me dis, my God, où est le plaisir? Mais encore une fois, il faut vous poser la question. Peut-être que ça colle avec vous. Puis honnêtement, les gens qu'on a vus dans les médias dans les dernières semaines, ils n'avaient pas l'air malheureux. Donc, il faut aussi être dans le respect de chacun, sa façon de voir la vie. Je vous partage la mienne. Et je vous partage que moi, j'ai un garçon qui va avoir 16 ans bientôt. Et honnêtement, encore là, il va faire ses choix, mon fils Louis-David. Mais c'est clair que je ne vais pas l'encourager nécessairement à viser, à travailler, puis pas profiter de sa vingtaine et de sa trentaine. Non, pour moi, tu ne sais pas quand est-ce que ça s'arrête. La vie est trop courte. Le vivre, c'est maintenant. Donc, oui, d'économiser, oui, de faire des choix judicieux, donc d'apprendre à investir en immobilier, ou pour d'autres, ça va être d'apprendre à investir à la bourse ou dans la crypto-monnaie. Donc, quelle que soit votre façon de vous enrichir, oui, bien sûr, mais pas à tout prix. Okay? Pas au prix de dire je laisse ma santé là-dedans, je travaille 80 heures semaine. Moi, c'est sûr que ça ne colle pas avec le type de profil que j'ai. Ma famille est trop importante. Je vais être là pour mon fils, je vais être là pour mes parents, je vais être là pour mon mari, je vais être là pour mes amis proches. Il n'est pas question que je travaille 80 heures semaine. C'est clair, net et précis. Et j'ai jamais fait ça et je ne le ferai jamais.
Alors voilà. Donc, je ne sais pas comment vous voyez ça. Est-ce que vous, le mouvement FIRE, c'est quelque chose qui vous allume? Ben, super. Puis, tu sais, encore une fois, si vous dites, hey, moi, Stéphanie, ça me parle pour telle raison, écrivez-les dans les commentaires. Je vais être super enthousiaste de vous lire et curieuse. Là, la gang, je vous laisse aller dans 1 minute. Demain, s'il y a une journée que vous voulez être là, c'est demain, jour 3. On va parler de comment acheter sans argent. On va parler du financement créatif. C'est fort probablement la, la plus grande demande de la plupart d'entre vous d'acheter sans mise de fonds. Puis même si tu as la mise de fonds, ben ensuite, comment continuer à grossir peut-être votre parc immobilier sans mise de fonds? Donc, on en parle demain. Là, je vois qu'il y a des gens qui nous écrivent plein de choses. Donc, écoutez, je vais aller vous lire tout de suite après ce live. Je vous aime, je vous embrasse. Merci encore d'avoir été là. Et je vous dis à demain midi, la belle gang. Merci d'être là. Merci à mon équipe. Salut tout le monde. Bye bye.